Nous voici dans l'interface d'administration de votre blog. Pour bénéficier des services de WordPress.com, notamment les statistiques, les codes de substitution et d'autres petites fonctions pratiques que je vous montrerai dans une autre capsule, il est important et même nécessaire de connecter son blog à WordPress.com. Pour cela, on utilise le plugin Jetpack. Donc, on va dans la colonne ici sur le côté, Jetpack. Et on a la possibilité de se connecter ici à WordPress.com. On clique pour se connecter et on nous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez suivi la capsule sur comment se créer un gravatar, vous disposez déjà d'un compte WordPress.com. Il vous suffit de mettre le nom d'utilisateur, le mot de passe et d'autoriser. Au cas où vous n'avez pas encore créé votre gravatar, je remonte juste la partie création du compte. Je vais sur le site gravatar.com, je clique pour me connecter. Et là, je choisis de créer un compte. J'ai besoin d'une adresse email. D'un nom d'utilisateur. Il y a à chaque fois un contrôle qui vérifie si ça n'a pas été déjà utilisé. Et d'un mot de passe qu'on rappelle, pas trop simple les mots de passe, pour éviter de se faire hacker son compte. Une fois que les trois champs sont complétés, on clique sur Sign Up, qui va donc générer la création du compte. Un email de contrôle a été envoyé pour vérifier que vous disposez réellement de l'accès à cette adresse email. Je vais donc relever mon mail et je vois que j'ai reçu un mail de WordPress qui me demande d'activer mon compte. Voilà, c'est confirmé, mon compte est activé. Je peux le tester en me connectant. Tout va bien. Si on va dans My Profile, on peut voir le nom du compte qui est repris ici. Pour moi, c'est The Guy in Dover. On peut compléter son profil. Ça, c'est expliqué dans la vidéo sur Gravatar. J'ai donc maintenant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais sur ma page de demande d'autorisation de Jetpack. Donc pour rappel, c'était la page qu'on a obtenue à partir du blog. Donc à partir d'ici, connexion à WordPress. Je suis authentifié sur WordPress.com. Donc il me demande d'associer l'utilisateur VirtualSed, qui est donc l'utilisateur que j'utilise sur mon blog, avec The Guy in Dover sur WordPress.com. On clique sur autoriser et on va se retrouver redirigé vers l'interface d'administration de notre blog. Et donc on voit que maintenant dans Jetpack, on a accès à différentes options, notamment en cliquant sur les 27 modules. Voici tous les modules proposés par Jetpack. Personnellement, afin d'optimiser mon WordPress, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous les modules et je les désactive. Pourquoi? Parce que je n'aime pas avoir des modules activés sans que j'en ai l'utilité. Donc, moi, les modules que moi j'utilise d'office, c'est le CSS personnalisé, la distribution améliorée est assez intéressante, l'icône de site, les intégrations de codes de substitution, les liens courts, le monitoring, la protection, Photon, la vérification de votre site, les stats, c'est un choix, on peut prendre celle fournie par WordPress.com, soit celle de Google Analytics, soit mettre les deux. Surtout ne pas activer thème pour portable, si vous utilisez un thème qui gère les portables, cas du thème Divi. Quand j'ai coché tous les modules que je veux, je vais sur activer, appliquer. Donc, voilà. J'ai donc maintenant les modules que moi j'utilise qui sont activés et pas les autres. Et vous voyez, quand on va sur l'onglet Jetpack, on voit qu'on est bien connecté et on voit quels sont les modules activés. Merci de votre attention.